J'aimerais que tu élèves tes mains vers Dieu et que tu bénisses son saint nom pour ce soir encore. Élève ton nom, bénis Dieu. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Je vais dire. Élève ta voix, bénis le roi des gloires. Élève ta voix, bénis le Seigneur de l'univers. Élève ta voix, bénis celui qui est le commencement et la fin de toutes choses. Bénis celui qui est notre joie, notre vie. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur? Bénis le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Son nom est glorieux, son nom est puissant. L'Éternel est notre roi, l'Éternel est notre Dieu. Oh, dis-lui merci pour ce soir, dis-lui merci pour cette belle soirée dans sa présence. Alléluia. Karabasando lobo sekete. Yenderebe sakatora baragara mandala. Oh, Zambo pesinga makoki ya kozala. Ya kozala na bozali sinayo Zambe. Alléluia. Lève tes mains, bénis le Seigneur. 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 Élève l'Éternel, élève l'Éternel. Tout l'honneur, ta présence dans ma vie. Oh, l'honneur, oh, glory, oh, la béni sois tu Seigneur, béni sois tu Seigneur. Toi qui amène, toi qui bénis. Oh yes. Jésus, 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 Jésus. Carabasso, carabasso. Calamondo lobo sopra generebus. Yes, hallelujah. Hallelujah. Mon seul abri, c'est toi, Seigneur. Oh yes. Oh yes. Lève ta voix, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis-lui, c'est la semaine où tu oins ton peuple, oins-moi. Oh, oins-moi de ton onction, de l'onction de la réussite, de l'onction de la puissance. Oins-moi, Seigneur. Oh yes. C'est l'abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera, car tu m'aides de livre chaque fois que j'ai peur. Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur déchantera, car tu m'aides de livre chaque fois
je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me renforce. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour cette soirée où tu vas nous faire du bien. Nous prions que l'esprit de grâce et que l'onction du Très-Haut, du Tout-Puissant soit notre partage. Au nom de Jésus, est-ce que le peuple de Dieu peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Salue-moi ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui que Dieu le bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Je te salue au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans notre 4e semaine de schéma Ecclésia. Amen. Schéma Ecclésia qui veut dire écoute Église ou encore écouter Église. C'est tant de temps où Dieu vient parler à son Église, annoncer des choses à son Église. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Toi qui es là, nous sommes dans la période de jeûne et prière. Nous continuons à jeûner. Bientôt, nous allons atterrir. Amen. Il ne reste plus que quelques jours. Quelques jours pour atterrir. Et Dieu, je sais que Dieu est en train de nous fortifier. Dieu est en train de nous donner de l'énergie. Quelqu'un m'a dit l'autre fois, certaines personnes attendent 18 heures, ils mangent puis viennent à l'église. Bon, c'est pas grave. Mais soyons là pour des moments de grande visitation. Alléluia. Nous sommes entrés, ce sont les derniers moments où Dieu se manifeste encore plus. Alléluia. Alors ne ratez pas ces instants. Encourage ton frère, encourage ta soeur, encourage un bien-aimé à être là pour ne pas rater ces instants. Alléluia. Alléluia. Et que Dieu soit loué. Amen. Hier, cette semaine, nous avons commencé à parler de l'onction. L'onction dans les affaires, dans la vie et dans la famille. Amen. Dans les affaires, dans la vie et dans la famille. Pourquoi? Parce que nos affaires doivent prospérer. Amen. Ce que nous faisons doit aller de l'avant. Mais pour que ça puisse aller de l'avant, ça a besoin d'un élément. Alléluia. J'aimerais te rappeler que ce que tu fais, il y a aussi des autres qui le font. Les histoires que tu vends, il y a aussi des autres qui les vendent. Le droit que tu as fait, il y a plusieurs qui ont fait le droit. Le problème n'est pas de faire le droit seulement, mais le problème, c'est la différence, la distinction. Amen. Le problème n'est pas de vendre les habits. Tous nous pouvons vendre les habits. Mais nous avons besoin de la chose qui fera la différence dans ce que nous sommes en train de faire. Ce qui fera la différence dans ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas acheter les choses en Turquie. Ce n'est pas acheter les choses en Italie. Ce n'est pas l'Italie qui fait la différence. Parce que plusieurs, tu auras Santini Emilio, tu auras plusieurs qui disent, moi aussi je prends mes trucs en Italie. Est-ce que c'est parce que je prends, en Italie, que les gens doivent acheter ou je dois avoir de la clientèle? Non. Il y a des ceux-là. Vous savez pourquoi on fait des soldes? C'est parce que ce sont des choses qu'on n'a pas vendues. Maintenant on veut faire entrer d'autres nouvelles choses. Ou soit on veut les vendre, les solder pour acheter les autres. Amen. Alléluia. Il faut une main surnaturelle. Il faut quelque chose de surnaturel
pour que ce que tu fais puisse être démarqué. Alléluia. Nous travaillons, nous voulons une démarcation. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent. Ça veut dire celui qui sert Dieu et qui vend les madessus, il doit y avoir une différence entre lui et celui qui vend les madessus sans servir Dieu. Amen. Nous n'allons pas faire grand feu s'il n'y a pas de différence. Nous n'allons pas faire grand feu s'il n'y a pas de démarcation. Et dans ces 40 jours, Dieu est venu pour mettre la différence. Amen. Dieu est venu pour mettre la différence. Amen. Nous étudions tous, mais il doit y avoir une différence. Une différence. Dis avec moi la différence. La différence. Amen. S'il n'y a pas de différence, nous serons tous identiques, n'est-ce pas? On va tous nous confondre. S'il n'y a pas de différence, nous serons tous des docteurs. Il n'y aura pas de différence. On peut tous être médecins, mais il y a une différence qui se crée. Et cette différence n'est pas créée par le niveau de ta connaissance. Non. Peut-être. Tu peux avoir une grande connaissance, mais il n'y a pas de différence. Mais cette différence est créée par ce que j'appelle l'onction de Dieu. Dans les affaires, s'il n'y a pas l'onction, tes affaires ressembleront à toutes les autres affaires. Amen. Soki bokeseni diamite, tokoteka biloko ndenge moko, tokozanga bakliya ndenge moko. S'il n'y a pas la différence, nous allons nous plaindre comme tout le monde. Quand on se plaint comme tout le monde, on dira qu'il n'y a pas la clientèle. Quand on se plaint comme tout le monde, on dira qu'il n'y a pas le travail. Comme tout le monde qui a fini l'université, le pays qui donne beaucoup trop d'universités chaque année, c'est notre pays. Mais tous se plaignent, il n'y a pas le travail. Tous se plaignent, pour avoir du travail, il faut être l'enfant d'eux. Il faut avoir des connexions, mais il y a aussi ceux qui ont des connexions qui se plaignent. J'ai des connexions, mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un élément qui nous manque. Il y a un élément qui nous manque. Et c'est cet élément dont nous parlons cette semaine. Amen. Et ma prière est que Dieu te l'accorde. Oh, s'il faut dormir par terre, nous dormirons par terre pour que Dieu te l'accorde. Oh, tous nous chantons, mais ce qui fait la différence, ce n'est pas les notes d'abord, mais ce qui fait la différence, c'est cet élément dont nous parlons. Je peux vous choquer. Il y a des gens qui chantent mieux que Cédric Katamba, mais qui ne sont pas connus que Cédric Katamba. Ah oui. Il y a des gens qui chantent mieux que le pasteur Mike Alambaye. Quand ils se mettent à chanter, vous sentez qu'il y a la voix, il y a tout qu'il faut. Mais ils sont toujours cachés. Ils ne savent pas sortir la tête à cause de cet élément qui manque. Cet élément, c'est l'onction. Nous devons chercher l'onction. Nous devons chercher l'onction. Cherchons l'onction. Acte chapitre 10, verset 38, la Bible dit, on peut se tenir debout pour lire ce texte. Acte chapitre 10, verset 30, la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. L'onction fait marcher les choses. Écoutez-moi, on ne peut rien faire sans l'onction. On ne peut pas aller en avant sans l'onction.
Sans l'onction, tout ce que nous faisons, c'est de l'exercice physique. Ce n'est que de l'énergie que nous dépensons physiquement. Sans l'onction, nous allons nous battre. Les gens se combattent parce qu'ils n'ont pas d'onction. Écoutez-moi. Ah, c'est ici que je vais le dire peut-être. Je vais le dire. Cherche l'onction. Dis à ton voisin, cherche l'onction. Dis-lui, il y a un homme qui a dit cherchons l'argent, mais le pasteur a dit cherchons l'onction. Cherchons l'onction. Les fils de ce siècle, amen, ont compris ça. Vous allez vous rendre compte que tous ceux qui sont dans le monde cherchent toujours les 1+. Il est intelligent. Comment se fait-il un professeur de l'université? Il entre dans l'occultisme. Pourquoi? N'est-il pas intelligent? Tu ne peux pas devenir professeur comme ça. La défense de la thèse coûte. Mais à comme professeur, comme confrérie, on appelle ça des confréries. À côté de la confrérie, c'est compliqué. Place chaque jour, à partir de minutes 4 heures, il y a la raté. Tambola dans le quartier sans vêtements. Mais intelligent. Pensez-vous qu'il le fait parce qu'il a envie de le faire pour rien? Non. Parce qu'il le sait. Il connaît que son intelligence, la connaissance ne pèse pas seulement. La connaissance seule ne pèse pas. Mais la connaissance avec une valeur ajoutée nous établit. Tu as la connaissance, as-tu l'onction? Dieu veut remplir, oindre tout enfant de Dieu de cette église de son onction. Dieu veut nous oindre. Parce que là où Dieu nous amène, sans onction, nous ne serons pas efficaces. Sans onction, nous ne serons pas. Vous savez, le problème de Paul, c'était quoi? Il avait la connaissance. Mais il n'avait pas l'onction. C'est pourquoi il était en train de combattre les disciples. Et leur problème s'est trouvé au niveau où Pierre n'avait pas assez de connaissances. Mais Pierre pouvait faire des choses qui questionnaient, qui attiraient l'attention de tout le monde. Pierre ne savait pas lire. Pierre, c'était un pécheur, un homme illettré. J'aimerais vous dire une vérité. L'onction dans la vie d'un illettré les rend... Comment je peux le dire? Et comme il s'agit moutou. Je me suis toujours posé la question. Pierre ne savait pas lire. Comment il pouvait se rappeler, se référer au texte de Joël? Une prophétie qui a été donnée des années avant. Mais il a pu rallier la prophétie à ce qui se passe. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre de l'onction. Et c'est le même Pierre qui ne savait ni lire ni écrire. C'est ce Pierre qui nous a écrit 1 Pierre 1, 1 Pierre et 2 Pierre. Il y a les lettres de Pierre dans la Bible. Quand on a l'onction, on mène une nouvelle vie, une autre vie. Je prie que tu cherches l'onction. Cherche l'onction. Écoutez, l'onction est une capacité divine qui nous permet d'exercer notre mission ou la mission divine sur notre vie. Tu ne peux pas exercer la mission. La mission, pourquoi Dieu t'a appelé? Pourquoi Dieu t'a appelé? C'est que pourquoi Dieu t'a appelé, tu ne l'exerceras pas son onction. J'entends des gens dire Zambabenga na big sababeli moluka onction ko big sababelité. Non. Moi j'ai appris comment chercher l'onction à ma manière.
Il y a des éléments qui vont te permettre de trouver l'onction. Écoutez encore. On n'accède pas au trône sans onction. Si tu penses que tu accéderas au trône sans onction, faux. L'onction, c'est l'onction qui permet que tu accèdes au trône. Saül ne devient pas roi d'Israël sans qu'on ait versé de l'huile sur lui. On n'accède pas dans sa sacrificature sans l'onction. Ce qui est encore, Aaron n'est pas devenu prêtre sans versant l'huile sur sa tête. C'est même à cause d'Aaron que Dieu a demandé à Moïse de fabriquer l'huile l'onction. Amen. Il fallait parce que Aaron devait entrer dans sa prêtrise. Je prie et je déclare, alors que dans ces 40 jours, Dieu t'appelle dans ton sacerdoce, il va te oindre pour que tu fonctionnes dans ton sacerdoce. L'onction de Dieu viendra t'introduire dans ton sacerdoce, va t'introduire dans ta prêtrise, va t'introduire dans ta royauté. C'est pourquoi on parle même de l'onction royale. David pouvait avoir la prophétie de devenir roi, mais sans onction, David ne serait que derrière le troupeau. Sans onction, on restera derrière le troupeau. Il est temps de sortir. Mais comment tu vas sortir? Il y a beaucoup de gens qui pleurent. Hey, ça me compliqué. Écoutez, vous qui aimez servir Dieu, l'onction est le carburant. L'onction est le carburant dont nous avons besoin pour nous lancer dans l'accomplissement de notre appel. Le carburant dont tu as besoin pour te lancer dans l'accomplissement de ton appel, c'est l'onction. Sans l'onction, tu iras et tu mourras. Sans l'onction, le ministère sera, ou encore le travail de Dieu sera une corvée. Sans l'onction, c'est là que nous t'aurions dit, Nabomi Borwana avait Bomanga. Avant que ça ne me tue, je l'ai tué. Sans l'onction, on ne peut pas accomplir le ministère. Sans l'onction, notre appel ne reste qu'un slogan. Le monde ne va pas nous recevoir. Le monde ne sera pas transformé par nous si nous n'avons que des mots et des phrases. Il est temps qu'on mette des phrases et des mots à côté, mais qu'on travaille avec l'onction. Même une parole sans onction n'a pas d'effet. Une parole sans onction n'a pas d'effet. Écoutez-moi, aucune montagne ne peut tenir tête à l'esprit de Dieu, de l'Éternel en l'homme. Le problème de Goliath, c'est qu'il était ignorant de quelque chose. Le problème de Goliath, c'est qu'il ne savait pas. Le problème de Goliath, il ne savait pas que David avait reçu l'onction sur lui. Or, quand on reçoit l'onction, j'aime la Bible dit, depuis ce jour-là, l'Esprit de l'Éternel reposa sur David. Celui qui a l'onction, l'Esprit de l'Éternel repose sur lui. Je veux que tu aies l'onction. À partir de maintenant, tu ne marcheras plus seul. L'ignorance de Goliath, c'était qu'il voyait un enfant. Goliath n'a pas pu ouvrir l'esprit, les yeux spirituels. Il était aveugle spirituellement. Il se disait, bon, azaka moi mouké. Keba azamwa na mouké te. Azamwa na mouké na âge. Mais eloko eza likolo na ye eza ya bana mike te. Oh, je vais te dire, batu bako mono za mouké. Mais oya za likolo na za mouké te. L'onction n'a pas ta taille. Non, écoutez-moi, je vais vous dire une vérité. L'onction n'a jamais la taille de quelqu'un. L'onction a la taille de Dieu parce que c'est l'esprit. La Bible n'a pas dit l'huile demeura sur la tête de David. Non. On a versé l'huile sur David, mais la Bible dit l'esprit. Oh, est-ce qu'on peut lire ça? Je sens que je vais maintenant prêcher. Joe, je peux prêcher, non? Ah, merci, que Dieu. 1 Samuel 16. Verset 13, la Bible dit,
Samuel prit la corne d'huile. Le berger Joël dit ça hier. Et oignit au milieu, l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David. L'esprit de l'Éternel quoi? Qu'est-ce qui a saisi David? Oh, l'onction donne accès à quoi? À l'esprit. C'est pourquoi faites attention à celui qui est loin. Il peut sembler être petit, mais ce qui l'accompagne n'est pas petit. Parce que l'esprit de l'Éternel n'est créé le même jour qu'on a oint David, non. L'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de l'ancien du jour. Ça veut dire que ça n'a pas ton âge. Le problème de Goliath, c'est qu'il est en train de combattre avec un David qui possède l'esprit. Un David qui a été pris en otage. Quand on dit saisir, c'est prendre en otage. Quand quelqu'un est loin, en réalité, il est pris en otage par l'Esprit de Dieu. Il n'est pas pris en otage par l'esprit de sa famille. Il est pris en otage par l'Esprit de Dieu. Et si c'est l'Esprit de Dieu qui te prend en otage, malheur à celui qui va te négliger, malheur à celui qui voudra te combattre. Parce que celui qui va le combattre, ce n'est pas toi. L'intelligence que David a eu d'utiliser la pierre ne venait pas de lui, venait de l'Esprit. Nulle part on a montré que David est en train de lancer la fronde. C'est la première fois qu'on parle que David prit la fronde et la pierre. Parce que toutes les fois, quand David a combattu l'ours et le lion, la Bible dit il courut. Une des choses que les bergers n'avaient pas, c'était la pierre. Parce que les bergers avaient la houlette et le bâton. La houlette et le bâton, ce n'est pas des pierres, mais à cause de l'onction. Oh, l'Esprit a dirigé David. Parce que le combat, quand un homme est loin, c'est lui qui combat. Sa place, c'est l'Esprit. Et l'Esprit a les techniques de combat qu'un homme n'a pas. C'est pourquoi il est allé prendre les pierres. En prenant les pierres, il a, oh my goodness, il a lancé sur Goliath. C'est pourquoi David pensait, Goliath pensait qu'il allait utiliser seulement la lance qu'il avait en main. Non, 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 Goliath, pour toi, ce n'est pas la lance, pour toi, c'est la pierre. Pour toi, c'est la pierre. Mais pourquoi la pierre? Pourquoi la pierre? Or, Jésus est appelé la pierre en. La pierre qui a été rejetée par les siens est devenue principale de l'angle. Il fallait que Christ fixe les choses en Israël, qu'il n'y avait pas un autre Dieu. Alors on n'utilise pas la houlette et la fronde, on utilise la pierre. La pierre symbolisait aussi les notions de l'alliance, parce qu'on ne bâtissait pas l'autel avec autre chose que les pierres. C'est pourquoi Dieu s'est révélé par David en leur disant retournez vers l'autel de Dieu. Le problème d'Israël, c'est qu'Israël a commencé à perdre les notions de l'autel par Saül. Saül a détruit l'autel de Dieu et Dieu n'était plus avec Saül. C'est pourquoi quand David prend la pierre, il veut simplement dire à Israël retournons à l'autel de Dieu. C'est là qu'il y a la puissance. Même Élie, pour rétablir Israël, Dieu n'a pas demandé autre chose. Rassemble les pierres. Oh, tes ennemis sont forts parce que toi tu ne vas pas à l'autel. Un homme d'alliance, un homme d'onction va à l'autel. Ne pensez pas que Dieu fait des choses en vain. Pensez-vous que David a pris la pierre en vain? Il n'a pas pris la pierre en vain. Il avait dit qu'il est allé prendre ça vers le torrent. Vers le torrent veut dire quoi? N'est-ce pas, c'est vers l'eau. L'eau signifie quoi? L'Esprit de Dieu. Écoute, pour vaincre tes ennemis, tu ne dois pas prendre les choses n'importe où. Ce n'est pas n'importe quelle pierre qui allait faire tomber Goliath. Or, la pierre prit vers le torrent. Or, le torrent, c'est l'eau qui représente Dieu, la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Ça possédait le poids de Dieu. Ce qui vient de Dieu possède les poids de Dieu. Goliath, tu ne vois qu'une petite pierre.
Mais ça vient d'où? Ça vient, hein? Tes ennemis seront surpris. Ton amen ne vient pas jusqu'ici. Tes ennemis seront... Écoutez, rien n'est produit par la force d'un homme, mais c'est par l'esprit. Zacharie 6, verset 6 à 7. Là, il a dit quoi? Ce n'est ni, voici la parole que Dieu adresse à Zacharie. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. N'est-ce pas? Dit l'Éternel des armées. Ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par l'esprit. Il y a des choses qui ne se font que par l'esprit. Amen. Le verset 7 me fait du bien. Qui es-tu grandement, montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera quoi? La pierre brin au milieu de quoi? Les acclamations. Les acclamations. Grâce pour. Cherchons l'onction. Cette semaine, ceux qui Goliath. Bakulanga mafuta. L'huile. Écoutez, l'onction. Je vais définir les termes et puis je vais prier. Que Dieu soit loué. L'onction en grec veut dire charisme. Ok? Et charisme vient d'un verbe qui dit kyrio. Charisme vient d'un verbe, c'est kyrio. Et kyrio signifie oindre. Comprenez? Charisme, les grâces. Okay? D'autres versions parlent des grâces aussi. Mais ça parle aussi de l'onction en grec. Mais ça vient d'un verbe qui dit kyrio, qui veut dire quoi? Oindre. Ok? Oindre veut dire frotter. Oindre veut dire quoi? Frotter. Oindre veut dire tâcher. Oindre veut dire salir. Retenez ce mot. Salir. J'aime ça. Eh bien, mais avant d'arriver là-bas, permettez-moi de vous expliquer maintenant quelque chose ici. Le verbe kyrio, ok, donne un synonyme. C'est le synonyme ici qui m'a fait. Vous avez retenu le mot que je vous ai donné, non? Parce qu'on va parler de ça. Ça donne accès à un synonyme qui dit comment? C'est le synonyme qui dit alepho. Alepho, c'est le synonyme de kyrio en grec. Mais ceci ne dit pas oindre seulement. Alepho veut dire pas seulement oindre, mais dire parfumer. Alepho veut dire parfumer. Qui s'est parfumé avant de venir? Non, tu es parfait. Attendez, tu es déo. Qui s'était parfumé le matin avant de quitter la maison? N'est-ce pas? Il ne s'est pas parfumé. Retiens, ça va te faire du bien. Mais ce mot alepho, j'ai commencé à étudier ça, maman aussi. Il y a moins ça bien. La fin d'un bureau, quoi, que tu déranger là, ce mot alepho a deux syllabes. A et puis l'autre syllabe c'est liparos. Appelle un professeur à grec, n'est-ce pas? Hein? Liparos. Mais qu'est-ce que ça veut dire? A, c'est un syllabe qui veut dire A, c'est le premier, c'est la première lettre de l'alphabet. C'est le alpha. A, c'est le alpha. Mais liparos dit quoi? Liparos dit ceci. Liparos dit ceci, ça dit des choses qui appartiennent à un somptueux et délicat style de vie. Et délicat style, le mot délicat veut dire ce qui plaît par la qualité, n'est-ce pas? Somptueux, c'est ce qui est magnifique. Les choses qui appartiennent à quoi? À un somptueux et délicat style de vie. Ça veut dire ceci, je vais même vous expliquer. Quand quelqu'un est ouin, il ne
reçois pas une chose naturelle. Ce que tu reçois a une qualité supérieure. L'onction n'a pas la qualité naturelle, la qualité que tu peux t'imaginer. L'onction est fabriquée avec délicatesse. Parce que l'onction de Dieu contient un style de vie. C'est pourquoi ceux qui sont loin de Dieu ont aussi un style de vie. Et le style de vie qu'ils ont, ce n'est pas le style de vie de la terre. C'est le style de vie du royaume. C'est pourquoi je comprends. Parfois ça amène certains. Parce que ça te place, en fait, ça te donne un standing de vie. L'onction te donne un standing de vie. Si tu veux avoir un bon standing de vie, cherche l'onction. Cherche l'onction, tu auras un standing de vie. Pierre n'avait pas de standing de vie. Pierre n'était qu'un pêcheur de poissons. Il allait pêcher les poissons. Parfois, il n'en avait pas. Et il était classé parmi les pauvres. Mais quand il a reçu l'onction, c'est le Pierre qui commence à distribuer les biens. On comprend bien, hein? Pour Pierre, Azaïn, il a ôté. Quand il a reçu l'onction, regarde le standing de vie qui est venu vers lui. Où tout le monde vendait et venait déposer à ses pieds. Les standings de vie, un pécheur ne pouvait pas être connu. Au niveau où Pierre est connu, parce qu'on ne sert à rien. Les pécheurs ne servaient à rien. Ils servaient à pécher et à produire la nourriture pour les autres. Ils étaient classifiés comme des illettrés. On ne peut pas les placer dans la société. Il était difficile de voir un pécheur entrer dans la cour. Mais Pierre, à cause de l'onction, il a accédé là où la pêche seule ne pouvait pas le faire entrer. Je suis venu te dire ceci. Quand on a un standing de vie, on rencontre aussi un type de gens, un type de personnalité. Je dis à quelqu'un, à cause de l'onction, tu entreras dans un nouveau standing de vie. Le standing qu'on t'a laissé par ton père va changer à cause de l'onction. C'est le moment de croiser des personnalités. C'est ici que ça a le sens, le texte qui dit, de poussière, il relève l'indigent et le fait asseoir avec qui? Les grands de son pays. On ne s'assoit pas avec les grands de son pays sans l'onction. S'asseoir avec les grands de son pays, c'est l'œuvre de l'onction. Tu reçois au nom de Jésus un standing élevé. Un standing comment? Et c'est ça. Vous savez, quand on s'assoit avec les grands, ça nous exige une chose, la sagesse. Mais Pierre n'en avait pas. Pierre a commencé à parler avec les magistrats, avec les juges. Et il avait une sagesse élevée. Quand Pierre parle, ce sont ceux qui étaient des gens qui étaient connus, des gens intelligents, qui lui posent la question. Homme frère, qu'est-ce que nous devons faire? Je suis venu te dire, si tu n'as pas été considéré les années passées, l'onction fera que les gens te considèrent. Parce que ça te donnera un respect. Les standings de vie amènent un respect. Il était sans abri en Europe, tout ceci, n'est-ce pas? Mais quand il est devenu président, qui ne le respecte pas? Le temps est arrivé que tu reçoives le respect des hommes. Ton amen ne me convainc pas que tu vas le recevoir. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen de la 4e semaine de jeûne. Donne-moi un amen de quelqu'un qui est en train de shifter. C'est ici que je parle de shift. Mais écoutez, je ne sais pas si vous comprenez, mais je sais que vous comprenez. Mais ça dit quoi? Ça dit, il y a un mot qu'on appelle A. Les A, c'est les alpha. Alpha, comme on dit que Dieu est le commencement. Et écoutez maintenant ce que je vais te dire. Ceci veut dire ceci. Ce que je dis veut dire, quand Dieu te oint, ok? Quand Dieu te oint. Or le A en grec veut aussi dire ceci, ça veut dire ce mot. Union, particule d'union. Le A est un particule d'union. Ça permet de lier les somptueux avec
le commencement. Ça veut dire maintenant ceci. Lorsque Dieu te oint, il te permet d'être en unité avec lui. Un oint de Dieu est uni avec le Seigneur. Tu n'es pas uni avec le Seigneur seulement, mais tu es uni avec dans la pensée du commencement et de la fin. Parce que Alpha, Dieu, Christ est le commencement et la fin. Si Dieu te oint, il t'unit avec celui qui est le commencement et la fin. Ça veut dire, il te permet de traverser, de travailler dans ces deux dimensions. Or, quand on est le commencement, on est le créateur. Quand on est la fin, on peut mettre, on est celui qui détermine la finalité de toutes choses. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, les hommes qui sont oints ont la capacité de créer des choses. Ils ont ce qu'on appelle l'esprit de la création, mais aussi peuvent mettre fin à des vies. Faites attention à ceux qui sont oints. Ils peuvent mettre fin à des vies parce qu'ils ne sont pas unis aux hommes. Mais ils sont unis avec l'alpha et le commencement et la fin. Le commencement et la fin. C'est pourquoi quand Dieu dit ne touchez pas à mes oints, ne faites pas du mal à mes prophètes, parce qu'il sait qu'il ne les introduit pas dans une dimension seulement de take it, mais il les introduit aussi dans une dimension où ils peuvent créer les réalités. Deux, mettre fin aux situations. Lorsque vous croisez un oint de Dieu et vous croyez en lui, il peut mettre fin aux situations. Oui. Et là où ça pouvait, il créait des réalités. Et il mettait fin. On raconte dans son histoire qu'il a fait tuer même le secrétaire qui était en charge de l'association des sorciers du monde. Et il a dit, celui qui va l'enterrer mourra aussi. Il a d'abord fait enterrer, il a d'abord tué le roi, le président de l'association des sorciers, parce qu'il devait tenir une réunion de sorciers du monde dans sa ville Benin City, au Nigeria. Mais il leur dit ceci, il n'y en aura pas. Et sa grand-mère lui dit, moi non yo. Vous avez courage, et va ici par maman, grand-mère, et vous avez maté réunion. Vous avez ma casse, bien. C'est lui qui voudra tenir une telle réunion mourra. Quand ils ont persisté, le président est mort. Ici par moi, oh yo, akoluka kunaye, alelaye, yé par okufa. Le secrétaire têtu, c'est le président quand même. On veut l'enterrer, il meurt. Il y a une dimension où, ça c'est une dimension élevée. Mais c'est une dimension dans laquelle Dieu nous appelle aussi. Où nous devons fonctionner comme nous créons des choses et nous mettons fin aux situations. Tu vas commencer à créer et mettre fin aux situations. Oh, les mariages qu'il n'y a pas dans ta famille, toi tu vas la créer. Toi, tu vas créer ce mariage-là. Toi, tu vas créer cette promotion-là. Toi, tu vas créer cette élévation. Et tu mettras fin aux problèmes de la maison de ton père. Il est temps que les gens ne viennent plus mettre fin aux problèmes. Dans cette église, nous serons des créateurs et des metteurs de fin. Par toi, la loi qui a régné prendra fin. Tu parleras et ça prendra fin. Ce qui va me sana relier à la famille nabino, nanzela na yoro le bébé sili. La malédiction qui est persistée attend que tu sois loin pour que tu mettes fin à ça. C'est pourquoi la Bible dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. La manifestation du Fils de Dieu veut dire la manifestation de oint de Dieu. Pour mettre fin à la vanité. Amen. Par toi, Dieu mettra fin aux choses. Je disais, par toi, Dieu mettra fin aux choses. Oh, ton amen ne m'encourage pas à te prêcher. Ah, donne-moi encore un bon amen. Par toi, Dieu, mettra fin aux situations compliquées. Il y a des situations compliquées qui prendront fin. Oh, il y a des situations compliquées qui prendront fin. C'est par toi, ça va prendre fin. Parce que Dieu va te oindre.
Et tu te tiendras. Et tu mettras fin à ça. Il y a une maladie qui a persisté dans ta famille. Par toi, Dieu mettra fin à ça. Écoutez, j'ai dit, oindre, n'est-ce pas, l'onction veut dire parfumer. Parfumer. Ça veut dire parfumer. Parfumer. Ça veut dire ceci. Vous savez, quand Dieu te oint, ok? Quand Dieu te oint, Dieu en réalité décide de te parfumer. C'est ça. Dieu décide de te parfumer, ça veut dire quoi? Mettre le parfum, non? Pss, 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 pss. N'est-ce pas? Mais pourquoi on met le parfum? Pourquoi on se parfume? T'adresses, c'est pourquoi? Sentir. Sentir bon, n'est-ce pas? Est-ce que seulement pour toi-même? Mais pour plus qui? Pour les autres, ton entourage. Écoutez, quand Dieu te voit, il vient te parfumer. Il vient te parfumer. Il te parfume pour te donner une odeur agréable. Pour te donner quoi? Une odeur agréable. Vous savez, quand quelqu'un ne sent pas bon, on a du mal à rester à ses côtés, n'est-ce pas? Mais tu cherches toujours la bonne occasion pour fuir. N'est-ce pas? Ça nous est tous arrivé au continent bus, recevait à Tombolisco ou Liboroboué. Ma tête est en limité. Tant qu'on peut ma tête est en limité, pouah. Au milieu de la vie, qu'est-ce que je fais? Un jour, j'étais au Ghana, j'étais dans le taxi. Il y a une dame qui est entrée. Après ça, solo, mais je suis sûr. Tout ce qui m'est venu quand j'identifiais son odeur, c'était l'odeur de formol, de la mort. L'odeur de la mort. Après, sur le moment, j'étais indisposé à un niveau vous n'avez pas aidé. Mais quel parfum elle a mis? Est-ce que tout le monde sent cette odeur que je sens? Il y a des gens qui ne dégagent pas une bonne odeur. Écoutez, de par notre nature humaine, nous ne dégageons pas une bonne odeur. Mais quand l'onction vient sur nous, Dieu nous parfume d'une bonne odeur. Vous savez pourquoi le parfum sent bon? Parce que l'huile d'onction n'est pas faite avec n'importe quoi. Dieu a choisi méticuleusement les éléments pour fabriquer l'huile d'onction. Allez-y lire, je ne sais pas lire avec vous. Exode chapitre 30, verset 22 à 25. Je ne sens pas bon parce que j'ai le parfum de mon Père. Mais je sens bon parce que j'ai le parfum qui vient de Dieu. Dieu ne me parfume pas d'autre chose. Il a choisi ces éléments qui avaient les bons parfums. À partir de maintenant, parce que Dieu va te oindre, l'onction de Dieu donnera une bonne odeur. Si tu avais l'odeur de la maladie, l'odeur de la pauvreté, l'onction de Dieu changera cette odeur. J'aime l'onction de Dieu parce que ça ne se mélange pas. Ton parfum parfois se mélange avec les mauvaises odeurs de ton corps et ça donne une autre odeur. Mais l'onction de Dieu, l'huile de Dieu nous donne l'onction